Salut tout le monde, qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette petite vidéo où je vais faire la révision de mon véhicule. Donc nous allons faire quoi? Le changement du filtre à huile, filtre à air, filtre à gasoil, filtre à habitacle et le changement de l'huile usagée qui se trouve dans mon moteur. Donc c'est parti, je vais vous présenter tout ça en vidéo. Allez! Donc, comme je disais, je vais faire la révision sur ma bien qui est juste là, la petite Mégane 3 FR, donc un petit moteur diesel, moteur 9 là, Alexandre dessus. Donc j'ai déjà défait le bouchon d'huile et la jouve qui est là. Et puis là, on va faire le petit filtre à air qui se trouve là. Voilà. Donc c'est parti. Donc c'est parti. Donc là, on dévisse le filtre, le perçu de. Aussi. Ah, je prends tout que. Voilà. Donc le filtre à air, c'est là, je vais casser. Ah oui. Il est bien noir par rapport à celui dont je vais mettre l'autre. Comme ça, c'est dans la boîte là. Vous voyez la différence. Le filtre à air. Donc là, je mets le nouveau. Il est un peu noir. Il en avait besoin. Donc là, on remonte. Oui. Et voilà. On va mettre le fer. Donc là, filtre à air changé. Donc vous voyez celui-là, il est baisse. Je mets dessus. Cache batterie. Oh. Si je ne mets pas correctement le fil rouge, et voilà, filtre à air changé. La prochaine étape, ça sera de changer le filtre à l'huile et puis partir en vidange. Comme le filtre à l'huile se trouve ici, là-dessous, là. Je ne le voyais pas, mais se trouve là. Petit filtre à l'huile, je le touche. Ce machin. Donc là, on va le remplacer. Donc c'est parti pour le remplacement du filtre à huile. Donc là, je suis parti à ma caisse à outils pour récupérer les outils nécessaires pour le remplacement du filtre à huile. Donc je vais vous montrer les outils qu'il faut pour remplacer le filtre à huile. Donc là, je montre mon cliquet, la petite moyenne rallonge et le grand cliquet. Je vous montre pas encore sur la vidéo, j'ai pas filmé, c'est que j'ai mis déjà ma cloche sur l'ancien filtre à huile sur le moteur. Là, j'ai pris mon éclairage pour que je puisse voir correctement, que je desserre bien le filtre à huile et voir ce que je fais. Donc là, je suis en train d'enlever le filtre à huile du compartiment moteur. Donc je suis un peu tombé ma lampe, mais c'est pas grave, c'est pas important. Là, je suis en train de la dévisser, je suis en train voilà, là j'ai enlevé. Donc là, si vous voyez pas, si je vous montre l'ancien filtre à huile, là je suis parti chercher le nouveau qui est posé sur ma caisse ou sur l'astis de servant, c'est à côté de ma caisse à outils. Là, c'est le nouveau que je vous montre, tout neuf. Et ce que vous voyez pas sur la vidéo actuellement, parce que j'ai mal mis la caméra ou mal positionné ma main, tout ça, je suis en train de graisser le joint qui se trouve sur le filtre pour que je puisse, quand je vais le réinstaller, le visser, surtout à la main, parce que sinon il va coller. Et quand la prochaine fois je vais faire ma prochaine vidange dessus, quand je vais le défaire, il va rester collé. Donc j'aurais du mal à le desserrer. Donc je serais obligé de forcer. Donc là, je suis en train de le réinstaller le nouveau sur le véhicule. Tranquillement, je suis en train de le visser.
C'est long. Donc là, ça y est, j'ai installé le filtre à huile. Là, je suis en train de nettoyer avec du nettoyant frein Hurts. C'est la marque qu'on utilise à mon boulot. Et là, je suis en train de faire un grand nettoyage parce que j'ai fait un peu le crado en l'enlevant, donc il y avait un peu d'huile qui a coulé. Là, je essuie avec un chiffon adapté pour nettoyer. C'est des petits chiffons qu'on a au boulot, quoi. Tranquille. Donc là, ça y est, c'est nettoyé. Là, je vais ranger mes outils que j'ai posés au niveau de mon capot, au niveau du bord du capot, que j'ai utilisé, que ce soit ma kilké, rallonge et la cloche. Et quelques outils aux autres. Voilà. Là, je nettoie tranquillement, je range tout dans ma caisse. Toujours ranger ses outils, parce que moi j'aime bien ranger mes outils tranquillement. Donc, comme je disais, là je vais retirer le carter sous la protection sur la carte. Donc, on cherche la petite douille de 10. C'est des petites douilles de 10. Que je nettoie la pêche, parce que j'ai un peu dégueulassé. Donc là, on va en faire une petite vidange. Je suis un peu dégueulassé ça aussi. Tout ça. Vous voyez. Alors, je vais le dégoûter. En latex. Donc, petite vidange. Simple. Alors, est-ce que ça doit être bon? Alors, comment on pourrait faire pour faire la vidange? Ça va être compliqué. Vidanger. Comment je pourrais faire? Est-ce que là, par exemple, peut-être ça? Comment je pourrais faire? Est-ce que ça va être compliqué? Ah oui, ça va être long. Peut-être ça? Non. Un peu moins. Attendez. On va chercher un adaptateur pour bien. Ah, j'ai trouvé un truc que je peux faire. Ah, vidage. La vidange, clairement, je vidage, je me suis vidé. Une petite rallonge, c'est plus simple. Petite rallonge. On va faire une rallonge. Oh, on rallonge. Donc, on va prendre un petit maillet. On va voir.
dégueulasse là. On est dans haut. Petite gravite. La petite gravite de vidange. Faut que je regarde si j'ai un petit joint. Tout ça. Je peux vous montrer une maquinette. Regardez si j'ai un petit de joint dans ma pièce qui devrait servir. Bien sûr, j'ai un petit joint. Comme ça, c'est un vieux. Voilà, c'est le petit joint qui est comme ça là, qui sert pour bouchon d'huile. Ah, évidemment, de le changer. C'est chaque révision, il faut changer le joint du bouchon. Notamment en mettant le petit joint. Il est un peu trop petit. Peut-être un plus grand joint. Un peu trop petit le joint que j'ai pris. Tout ça. Je fais le dégueulasse. Attendez, je vais chercher un autre. Elle est encore mieux. Comme je disais, ça fait un an que je l'ai la vendu. Ça prend pas, je fais des modifications. Je préfère faire des bonnes modifications. Tout le nécessaire bien changé. Donc là, ça. Donc là maintenant, on va nettoyer ça. Donc là, nous allons remettre
la plaque sous moteur. On va un peu chanter, on renaît. J'ai peut-être des... Regardez les poissons, j'espère pour moi. Alors, est-ce qu'on est... Ah, et un là. Les petits Colson. Ils vont me servir pour tenir ma... Une de mise, deuxième. Après, on prend là. On peut faire des dégâts, c'est grave. Donc là, je vais baisser le véhicule et on va passer à l'étape du besoin et puis le pare-brise qui est juste là. C'est parti. Donc je disais, donc là on va passer au changement du filtre à gasoil. J'ai pas trop d'outils pour enlever les clips, donc on va se débrouiller. Donc une petite pince multiprise. Il y en a un qui s'est enlevé. Un petit tout ce dans lui. Le deuxième. Le troisième, parce que j'en ai trop dessus. Donc là, on va passer. Bon, on va prendre un peu de vis, c'est pas grave. Torse devant.
foutu mon torse de vin. Torse de vin. Ça, on va récupérer ça si j'en aurai besoin. On va peut-être là-dedans. Attends. Ah, il est là. Le coquin, il est là. Le coquin, il est là. Enlever cette partie-là, le pare-brise de la roue avant droite. Il y en avait un quatrième caché. On a un petit problème que je travaille et je vais vous montrer l'étape directement. Donc là, on va passer au remplacement du filtre à gasoil qui se trouve là. Donc là, je vais déconnecter la prise du capteur qui se trouve au niveau du filtre à huile. Et ensuite, je vais déconnecter les deux tuyaux, l'arrivée et le retour, que je puisse après l'enlever du compartiment et que je remette le remplacement par le nouveau. Que j'ai un peu du mal parce qu'en fait, il y en a un, c'est pas dans le même sens, il y en a un qui est un vers moi et l'autre qui est l'autre sens. Le petit clips qui sert pour déclipser le tuyau. C'est un peu chiant. J'ai pas beaucoup de place en plus. Puis voilà, donc c'est un peu dur. Puis en plus, dans l'autre, j'ai le tuyau qui est un peu cassé. Mais ça tient quand même. Non, je force un petit peu. C'est chiant, mais j'ai réussi quand même à l'enlever parce que je l'ai remplacé. Je galère un peu. Ça se vend en plus. Je me rappelle plus comment j'ai fait, mais j'ai galéré, j'ai galéré. Donc là, je suis parti à ma case outils pour trouver un autre outil nécessaire pour que je puisse déconnecter le tuyau du filtre à gasoil. Donc là, je cherche toujours un outil. J'ai réussi quand même à trouver l'outillage, mais avec du mal, mais j'ai réussi à le déconnecter. Donc je le déconnecte. C'est un peu long, je sais, je sais, je sais. Mais il faut bien que je remplace ce filtre à huile. Non, excusez-moi, ce filtre à gasoil. Une petite erreur de ma part. Donc là, je crois que j'ai réussi à le déconnecter. Non, pas encore. Peut-être bientôt, bientôt. Tout le nécessaire à l'enlever. Et j'avais du mal à l'enlever, hein. Très très difficile, mais j'ai réussi quand même. Donc là, je vais remplacer le filtre à gasoil. Donc je l'ai enlevé de son compartiment au niveau du véhicule. Là, je vais prendre le nouveau filtre à gasoil qui se trouve encore dans son emballage. Donc j'ai pris un Perflux, la pièce que j'ai prise sur Autoduck. Donc là, j'essaie de l'enlever de l'emballage. Difficulté parce que j'ai qu'une seule main, en même temps l'autre main, je le tiens avec la caméra. Donc mon téléphone, exactement. Je l'ai pris. Voilà, ça c'est le nouveau. Regardez le nouveau et l'ancien, la différence. L'autre un peu plus crade, vous avez vu. Donc, maintenant, je vais remonter mon filtre à gasoil, je l'ai ouvert. Là maintenant, c'est reparti pour remettre tout ce qui est le barbe. J'ai besoin de mes petits clips.
ma petite vis que j'ai foutue où déjà? J'ai perdu déjà la vis. Hein, elle est sur mon aimant de ma. La vis, on remet. Maintenant on rebrasse et on redescend le véhicule au sol, pas complètement, que je puisse y mettre mon huile qui est là et une petite poire à pomper pour que je fasse remplir mon petit filtre à gasoil. Donc voilà. Donc là, je vais zoomer parce que je suis en train de zoomer parce que je vais vous. Bah, là, je vais passer à la pompage de la poire pour que amorcer le gasoil qui doit arriver du réservoir jusqu'à filtre à gasoil pour qu'il soit rempli pour le démarrage. Parce que si c'est pas amorcé, la voiture va du mal à démarrer. Donc, il faut pomper. Là, je suis en train de pomper, je pompe, je pompe, je pompe. En même temps, je vérifie si mes tuyaux, il n'y a pas de fuite déjà, et que mes tuyaux tiennent en même temps que je pompe. Parce que faut bien que c'est en pression. Donc, quand je vais démarrer, que quand le gasoil va arriver en pression jusqu'au filtre, à la partie moteur, que voilà, faire qu'il fasse son travail, c'est en pression. Donc il faut bien regarder si tout tient bien, si tout, il n'y a pas de fuite, que ce soit tout nickel, tout propre. Parce que sinon, fuite égale moteur qui cale. Peut avoir un accident parce que ça glisse, ça peut fuir sur la route et que ça glisse. Donc, faut pas tout ça. Mais non, faut pas, faut pas, faut pas. Donc là, j'amorce toujours, 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 toujours. Très important d'amorcer. Sinon, bah, en fait, bah, il y a de l'air dans le filtre à gasoil. Quand je l'ai installé, ça a mis un peu d'air dedans. Donc, s'il y a de l'air, bah, ça va du mal à. Voilà. Donc là, en même temps, je regarde, je vérifie si mes tuyaux tiennent bien, si tout est nickel, tout ça. J'adore vérifier. J'aime bien avoir bien fait mon boulot. Même si c'est ma voiture ou une voiture client, je vérifie toujours, toujours, toujours s'il n'y a pas une fuite, s'il n'y a pas un truc qui va pas, toujours. Puis en plus, après ça, après avoir bien pompé tout ça, je vais partir au. S'il n'y a pas. Bon, là, je vais aller vérifier s'il n'y a pas de fuite d'huile ou de filtre à gasoil au niveau du compartiment moteur, hein. Je vérifie bien si mon filtre à huile ne fuit pas et je vérifie aussi si mon filtre à gasoil ne fuit pas, si mes tuyaux tient bien, tout ça, nécessaire. Parce que c'est très important, on vérifie bien quand on change ces pièces-là pour voir si ça fuit pas. Donc le moteur tourne, qu'il est en pression en même temps. Donc là, j'ai bien vérifié, donc ça fuit pas, c'est très bien et c'est pas fait. Donc là, je pose tout le nécessaire, je vais aller éteindre mon moteur. Là, je suis en train de nettoyer un tout petit peu mes compartiments côté moteur. Puis ensuite, Ce qu'il y a à faire maintenant, ça va être, j'ai éteint le moteur, bah, de lui faire son niveau. Toujours vérifier le niveau, niveau d'huile, il est correct. Et bon, vous avez vu? C'est parfait ça. Parfait. Nickel.
On en remet. Allez. Hop. Le capot c'est terminé, donc un petit coup de produit pour nettoyer. Sous le capot, c'est terminé. Ah oui, je vais mettre un peu de lave-glace. Là, je mets de l'eau, et après, je mets de l'eau. C'est du concentré. Et voilà. Maintenant, on va mettre du nécessaire. Encore un petit coup de lait, je sais pas. C'est terminé. Donc là, ça va être et voilà. Donc sous capot, c'est terminé. On va se trouver sur l'étape de remplacement du filtre à habitacle qui se trouve sous la boîte à gants du véhicule. Moi, je vais vous montrer ça tout de suite. C'est parti. Là, vous ne voyez pas maintenant, vous allez voir. Voilà, vous voyez mais maintenant. Regardez. Comment l'étape se filtre. Regardez. Par rapport à l'autre. Vous voyez là, la différence entre les deux. Ça c'est le neuf et ça c'est l'ancien qui est à droite. Gauche, c'est le neuf et à droite, c'est l'ancien. Vous voyez? Il fallait bien le faire. Hein. Et ouais. Allez. C'était bien à faire. Donc là, on remplace. Comme ça, moi, je vais mieux respirer déjà dans la voiture. Que ce soit moi ou ma femme. Non, il n'y a plus le cache. Et voilà. Filtre habitacle remplacé. J'ai remis à zéro ce que je vous montrais. Donc là, regardez. Là, j'ai remis à zéro. Donc j'en ai pour 24 mois et 30 000 pour 2 ans. Donc voilà. Voilà, vous avez suivi ma petite révision sur mon véhicule avec tout le changement de tous les filtres à air, filtre à gasoil, filtre à huile, l'huile et filtre à habitacle. Donc voilà. Donc allez, ciao!